Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on parle d'un sujet qu'on nous a demandé de parler, qui sont les robots de trading. Donc sur ce, bonne écoute. Les robots de trading avec Monsieur Jean-Philippe Rousseau. Et Samuel. Sponsorisé par Le Learn and Earn Crypto Podcast. nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Sponsorisé par nous-mêmes. Bon, alors comme vous savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Le trading et l'investissement, c'est risqué. Et risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est ça. On n'est Voilà. pas conseiller financier. Puis, le podcast, il est 100% gratuit. Donc, la seule règle, c'est de partager. Donc, partagez-le parce que, on a été parmi les podcasts, les 1% les plus partagés en 2022 et on compte sur vous pour l'être également en 2023. Juste une personne, vas-y, juste partage-le là maintenant à une personne. Une ou deux personnes. Attends, 3, 4, on dit 5. plus rien, on dit plus rien. Maintenant, au moins juste une personne, vas-y. Non, mais s'ils Partage. sont en voiture depuis qu'on attend 5 minutes que la personne Arrête-toi. partage. Là. Yeah. Partage, s'il te plaît. Merci. Stop, arrête-toi. Partage. OK. So, les robots de trading. Les robots de trading. Qu'est-ce que tu penses des robots de trading, Sam? Moi, j'adore Robocop. Non, c'est pas ça la question. Oh, qu'est-ce que... Pas du tout. Moi, j'ai essayé 2-3 robots de trading. Ça fait quoi, 5-6 ans. C'était dans les débuts que je tradais, là. Environ 2 ans après que j'ai commencé à trader. Mon expérience n'a pas été fameuse. C'était un gros scam. LOL. Comme la majorité, hein, Ouais. justement. Ça, c'est un des points que je m'étais noté. C'est faites attention parce que la majorité, c'est un scam. L'autre, c'était pas un scam. Mais ce que j'ai réalisé de l'algo qu'ils avaient programmé, c'est que ça suivait pas vraiment le fondamental et tout ça. Donc, tant que c'était sur exemple le bull run, ça allait bien. Donc, pendant 6 mois, ça allait bien. Et après, pam, ça a crash. Mais Et on a perdu souvent tout. c'est comme ça. Hein. C'est que Ouais. s'ils bâtissent une algo qui fonctionne sur un marché haussier, dès que tu tombes dans un marché baissier, ton algo, il fonctionne plus nécessairement. Ouais. Puis après, si c'est basé aussi sur certains indicateurs, de choses comme ça demande des mises à jour. Si toi, tu as l'algo numéro 1, mais que tu n'as pas eu les 3-4 mises à jour qui sont venues après, Ouais, c'est ça. t'es dans la merde. Hein? Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, ils l'ont corrigé, mais bon, là, j'avais déjà perdu cette quantité d'argent-là. Même, je veux dire, l'investissement initial et les gains. Et là, vu que le marché était un peu plus baissier, ils l'ont ajusté. Ça a tenu pendant 3-4 mois et boum, encore la même situation. Ça, c'était ma deuxième expérience. Et ma troisième expérience, c'était un scam. Non, bon. Donc, Donc, j'ai deux scams. deux et, scams. c'est ça. Et un que... voilà, c'était up and down, up and down. Ouais. Puis j'ai discuté avec d'autres personnes qui ont eu les mêmes situations, hein, soit des scams, soit souvent c'était un peu ça marche pendant un certain temps, mais l'algo ne suit pas nécessairement la tendance du marché. Donc voilà, mon expérience, c'est sûr que si quelqu'un en trouvait un incroyable et tout, tant mieux pour eux. Mais moi, c'est à cause de ça que je me suis encore plus concentré vraiment à faire mon propre trading et à apprendre par moi-même. Comme ça, je suis indépendant, je peux moi-même en tant qu'intelligence non artificielle choisir vraiment et voir et comprendre l'information. Puis comme ça, je peux décider et être indépendant. Parce que tu es quand même dépendant. Hein, si tu fais tout ton argent avec un robot qui marche bien, mais si jamais il se passe quelque chose ou peu importe. C'est ça, puis que tu comprends pas aussi. Là, tu comprends pas parce que tu sais, il y a aussi un money management que tu dois appliquer avec un robot. Si tu vois que ton robot accumule 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertes, c'est à toi de le mettre sur off plutôt que de le laisser. Puis là, si tu vois qu'il accumule 1, 2, 3 gains, là, tu peux le remettre en action à ce moment-là, tu sais, de comprendre un peu l'algorithme en arrière, comment est-ce que le robot travaille plutôt. Puis après, d'appliquer ton money management par rapport à ça. Parce que, comme tu as dit, je veux dire, ils prennent aucunement le fondamental. Souvent, on va te vendre un robot puis on va te dire comment, mais t'as pas d'émotion. T'as des problèmes d'émotion. Le robot, lui, n'a pas d'émotion. Il va trader pour toi. Sauf qu'il comprend
pas du tout rien de ce qui se passe en ce moment avec l'économie. Ouais. Donc, c'est sûr que... Puis souvent, c'est pas de la grosse analyse technique profonde, là. C'est des indicateurs. Ouais, moi, j'en utilise en ce moment. Mon expérience, elle est correcte. Puis la raison pour laquelle puis je vais pas rien mentionner parce que je suis pas satisfait, mais je suis pas insatisfait non plus. Je suis en terrain neutre. T'es comme un steak medium saignant. Ouais, c'est ça. mais la réalité, c'est que il utilise en fait dans le fond des zones de support résistance avec des buy stop, sell stop, puis le stop loss, dès que tu rentres en profit, ton stop loss, il vient automatiquement suivre. Donc, ça fait des drawdowns qui sont minimum, mais quand même, je veux dire, dans la fin décembre et début janvier, ça n'a pas été très, très bon là, pour le robot. Maintenant, c'est bon. Tu sais, je veux dire, cette semaine, en 3 jours, je suis à 1, quelques % en gain. So, OK, c'est good pour maintenant. Mais j'ai hâte de voir, comme là, je suis comme à 0,5% en perte sur mon capital initial. J'ai hâte de voir quand il va revenir en positif à partir de ce moment-là. Mais décembre, janvier, tu étais en B-run, puis là, il a recommencé à remonter dernièrement, en fait. Ouais, puis la raison pour laquelle que j'ai choisi celui-là, c'est que le robot avait été installé sur un compte démo d'une personne, mais le compte démo avait été connecté avec MyFixBook. Donc, tu étais quand même capable de voir le nombre de positions d'achat, de vente, le pourcentage de gain. Donc, c'est ça qui m'a mis, je veux dire, entre guillemets, un peu plus en confiance, à me dire comme, OK, c'est bon, je vais l'essayer. Tu comprends? Mais il ne faut pas que tu mettes comme ton argent puis dire comme, OK, c'est bon, je viens de trouver le Holy Grail du robot de trading, puis je mets tout mon argent là-dedans, puis non, puis il faut que tu oublies aussi les fausses promesses. Il y a tellement de scams que si on te promet que le robot va te rapporter des gains de fou... 5000 $ par semaine en ayant mis 1000. Bro, juste... Fais attention quand on te promet des choses comme ça. Parce qu'après, je veux dire, ça reste un robot. Hein, je veux dire, c'est mieux de t'habituer, toi, à apprendre à trader, à trouver les zones avec tes yeux, puis tout. Donc, juste faire attention. Ouais. Puis après, c'est une question, est-ce que le robot aussi, on te dit, voici ton robot de trading, mais tu dois le mettre sur ce broker-là et tu dois financer ce broker-là. Là, OK, c'est bon. Est-ce que tu peux choisir ton propre broker ou on te dit, voici le broker sur lequel mettre de l'argent et que ce robot-là fonctionne avec ce broker-là. Juste, be safe. Be safe avec ça. Là. Non, ça devient chaud. C'est très chaud. Non, c'est ça. Moi, vas-y. Je vais dire aussi, dans le fond, ça demande juste plusieurs mois de backtest. Hein. Tu peux pas créer un robot puis juste après un mois, OK, ça marche, il a fait bon. 10, maintenant, tu peux l'acheter. Achète mon robot, c'est le meilleur. Non, pas du tout. Non, effectivement. Ce que je suis intrigué à voir, par exemple, ça va être avec l'intelligence artificielle. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce que ça va donner les robots et algorithmes de trading avec l'intelligence artificielle? Ça va être intéressant. Comme ça, peut-être qu'un jour, on pourrait être comme BlackRock et avoir Aladdin. Ouais. Ils le font, hein, BlackRock, Aladdin, depuis 1988. Le logiciel d'intelligence artificielle, c'est ça qui gère tous les fonds et qui fait toutes les trades et les placements de BlackRock. Puis, Vanguard est rendu dedans. JP Morgan est rendu dedans. De toute façon, BlackRock et Vanguard sont partout. Yeah, c'est les mêmes. Visa, Mastercard, 1. C'est les mêmes. Tesla, 1. Apple, 1. Microsoft, 1. On peut en nommer encore, ils sont partout. Là. Ouais. Ça, c'est sûr que maintenant, avoir cette version plus publique de l'intelligence artificielle et de sa potentielle utilisation pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quelque chose que je pense qui peut être intéressant, même pour nous, même pour toi-même coder ta stratégie. Tu sais, avec l'intelligence artificielle, des choses comme ChatGPT et tout ça, tu n'as pas besoin de savoir coder. Et on l'a vu sur une vidéo là, avec le retour incroyable que ça peut donner. Ouais. Donc après, c'est juste une question de le tester avec du vrai capital. Là, mais... Ouais. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Mais pour ce qui est des anciens algorithmes, robots et tout ça, sans logiciel, sans intelligence artificielle, ça, je suis pas un grand fan. Non, puis même si tu utilises l'intelligence artificielle pour bâtir ton propre robot basé sur des indicateurs, etc., le marché va finir par évoluer d'une façon ou d'une autre. Donc, ça veut pas dire que ton robot que
tu auras bâti avec l'intelligence artificielle va être bon dans 3, 4, 5, 6 mois. Il faudrait qu'il soit assez puissant pour se mettre à jour et pour comprendre les nouvelles et l'économie du marché. Comme ce que Aladdin fait. Mais merde, ça vaut des milliards, ce truc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, ouais, non, c'est ça. Puis moi, je crois que si tu veux vraiment être certain que un robot peut t'amener un vrai retour sur investissement ou créer des revenus qui sont rentables, backtest-le pendant au moins 1 an ou ce qu'il aura passé au travers de toutes les saisons possibles. Là, après, si tu vois que sur 1 année ou 2 années de backtest, ton robot a été capable de générer des gains au final, là, tu peux considérer que tu es good. 100%. C'est pas mal ça. Donc, pour la personne, ou plutôt même les personnes qui nous ont demandé... Mais quelqu'un t'avait demandé précis. Ouais, une personne précise m'avait demandé pour justement... Mais il y a d'autres personnes qui m'en avaient demandé aussi. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était quand même utile qu'on fasse cet épisode-là pour donner notre avis. Parce que, tu sais, au final, il faut juste que tu comprennes que c'est un risque comme un autre. Ouais. Maintenant, à toi de choisir. Hein. Je veux dire, si tu t'achètes un robot à je sais pas combien, vas-y. Puis mettre un gros X quand il vous donne des retours faramineux. Ouais. Gros X sur les retours faramineux, puis gros X si on t'oblige à le mettre sur un broker spécifique. Sur un broker ou quelque chose en particulier. Ouais. Puis après, il y a aussi maintenant plein de groupes qui pop. Ça n'a rien à voir avec les robots de trading, mais plein de groupes là, qui sortent de partout où ce qu'on te propose d'avoir accès à des signaux et que tu dois, par exemple, mettre de l'argent dans un compte de trading sur une plateforme spécifique. Pour que ça suive les signaux. Il y a des bonnes plateformes parce que ça, c'est de l'affiliation. C'est correct à certains points, mais la majorité, ce sont des scams. Et si ça vous arrive, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de 1, aller vérifier la plateforme, où est-ce qu'elle est basée, les réglementations, puis juste vérifier la compagnie elle-même si elle est legit. Puis de Trustpilot, man, tu vas avoir les avis sur Trustpilot par rapport à ça. Donc, tu sais, fais tes propres recherches. Comme avant d'investir, tu fais tes propres recherches. Ça va être le même principe avec les robots de trading, avec les trucs qu'on te promet ou quoi que ce soit. Donc, en gros, soyez prudents. Ouais. Voilà. J'espère que ça répond à la question de là et des personnes qui nous avaient demandé par rapport au robot. Maintenant, vous avez la réponse. On se voit donc sur le prochain épisode. N'oubliez pas de suivre les groupes VIP parce qu'il y a plein de magnifiques informations dedans. Pour vrai, les groupes VIP, là, c'est des centaines de milliers de dollars de valeur là, dans ces groupes-là. Donc, let's get it. Peace. Peace.